Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Installez-vous confortablement, on fait le point ensemble sur les principales informations du jour. On commence en Espagne avec la situation du Real Madrid qui reste au centre de l'actualité après son élimination en Ligue des Champions. Le club madrilène prépare déjà la suite et plusieurs pistes sont évoquées, notamment sur le marché des transferts. Dans ce contexte, Florentino Pérez cible un profil avec insistance, celui de Michael Olise. L'international français, actuellement au Bayern Munich, s'est imposé comme l'un des joueurs les plus influents de la saison. Pourtant, quelques mois plus tôt, sa 30e place au Ballon d'Or avait surpris de nombreux observateurs au regard de ses performances. Lors de sa première saison en Allemagne, Olise avait affiché des statistiques solides, avec 20 buts et 23 passes décisives. Un rendement important dans une équipe du Bayern qui sortait d'une saison plus difficile, marquée par la perte du titre en Bundesliga au profit du Bayer Leverkusen. Depuis, son statut a évolué. Sa prestation récente face au Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions a renforcé son image. Lors de cette rencontre, il a eu un rôle central dans le jeu bavarois, en se montrant décisif, mais aussi très actif dans la construction. Toujours dans cette dynamique, ses chiffres actuels confirment sa régularité, avec 16 buts et 28 passes décisives dans toutes compétitions confondues. Mais au-delà des statistiques, c'est surtout son volume de jeu qui a marqué les observateurs. À noter également son activité sans ballon, avec des données significatives pour un joueur offensif, qui illustre sa capacité à participer aux phases défensives et à soutenir le collectif. Dans ce contexte, le Real Madrid envisagerait de passer à l'action. Selon la presse allemande, notamment Bild, le club madrilène préparerait une offre estimée à 165 millions d'euros pour tenter de recruter Olise lors du prochain mercato. Cependant, la position du Bayern Munich est très claire. Le club considère le joueur comme un élément central de son projet. Sous contrat jusqu'en 2029 et sans clause libératoire, il n'est pas destiné à être vendu, même en cas d'offres très importantes. La direction bavaroise a déjà fermé la porte à un départ, ce qui annonce des négociations difficiles. Dans le même temps, la presse espagnole propose des analyses différentes sur la stratégie du Real Madrid. Du côté de Mundo Deportivo, le club ne souhaiterait pas bouleverser son effectif malgré l'élimination européenne. Les cadres, comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham, restent au centre du projet et ne sont pas destinés à quitter le club. L'idée serait plutôt d'apporter des ajustements ciblés, notamment en défense et au milieu de terrain, sans engager de transformation majeure de l'effectif. Toujours dans cette logique, des évolutions pourraient intervenir en interne. Le départ du recruteur Juni Calafa est évoqué, tandis que Toni Kroos pourrait rejoindre l'organigramme dans un rôle lié à la structure sportive du club. À l'inverse, le journal Sport évoque une approche plus radicale. Une hiérarchie claire aurait été établie avec certains joueurs considérés comme intouchables, notamment Thibaut Courtois, Mbappé et Vinicius. Dans le même temps, une liste de joueurs susceptibles de quitter le club est mentionnée. Dani Carvajal et Lucas Vazquez pourraient partir en fin de contrat. Eduardo Camavinga pourrait également être placé sur le marché pour un montant estimé à 50 millions d'euros. À noter également que plusieurs autres profils sont concernés comme Dani Ceballos, Fran Garcia, Gonzalo Garcia ou encore Asensio. Le club envisagerait aussi de prêter le jeune Mastantuono afin de lui permettre de gagner du temps de jeu. Toujours du côté du Real Madrid, la situation de Vinicius Junior suscite des discussions. Les négociations autour de sa prolongation restent complexes, tandis que ses performances récentes sont jugées irrégulières. Dans ce contexte, le joueur fait face à des critiques, mais un départ semble difficile à envisager. Aucun club européen ne paraît en mesure de proposer à la fois une indemnité de transfert supérieure à 100 millions d'euros et un salaire estimé à 30 millions annuels. Malgré cela, la volonté du club reste inchangée. Prolonger Vinicius Junior demeure une priorité pour la direction. À noter également un mouvement déjà acté dans l'effectif. Selon Fabrizio Romano, David Alaba devrait quitter le Real Madrid à l'issue de la saison. Son contrat arrive à échéance dans les prochains mois et son départ permettrait d'alléger la masse salariale du club. Toujours dans cette dynamique, d'autres départs ne sont pas à exclure afin de rééquilibrer l'effectif.
On reste en Espagne, mais on se dirige maintenant vers Barcelone, où le club prépare déjà la saison prochaine. Le FC Barcelone a identifié plusieurs priorités pour son recrutement. L'objectif est de renforcer l'attaque, la défense et les ailes, avec des profils complémentaires. Dans ce cadre, Julián Álvarez apparaît comme la cible principale en attaque, une opération estimée autour de 100 millions d'euros qui reste difficile à concrétiser. En alternative, le club suit également Alexander Sørloth. Toujours dans cette logique, le secteur défensif constitue un autre chantier. Le nom d'Alessandro Bastoni est régulièrement évoqué. L'international italien serait intéressé par le projet proposé et un transfert pourrait être envisagé pour un montant compris entre 50 et 70 millions d'euros. À noter également que le dossier Joao Cancelo reste ouvert. Le club étudie la possibilité d'un nouveau prêt ou d'un transfert à moindre coût. Dans le même temps, la situation de Robert Lewandowski évolue. Des discussions sont en cours concernant son avenir, notamment avec un intérêt venu d'Arabie Saoudite. Cependant, le contexte géopolitique actuel pousse le joueur à la prudence. La Serie A, avec un intérêt du Milan AC, apparaît comme une alternative crédible. Avant de prendre une décision, Lewandowski s'est fixé un objectif sportif. Inscrire 4 buts lors des 7 derniers matchs afin d'intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Toujours dans cette dynamique, le FC Barcelone cherche à ajuster sa masse salariale. Une prolongation avec une baisse de salaire a été proposée à Lewandowski, accompagnée d'un rôle plus secondaire. Parallèlement, le départ de Marcus Rashford est envisagé. Son coût global est jugé trop élevé pour un joueur qui n'est pas titulaire régulier. Un nouveau prêt pourrait être étudié. Ces deux dossiers pourraient permettre au club de dégager une marge financière importante pour recruter des profils plus jeunes. Toujours en Catalogne, la situation de Rooney Bargi est également suivie. En manque de temps de jeu, le joueur a exprimé son souhait de jouer davantage. Dans ce contexte, un départ en prêt est envisagé. Plusieurs clubs sont intéressés, notamment Monaco, Porto et Stuttgart. L'objectif serait de lui permettre de progresser avant un retour potentiel au club. À noter que le joueur présente aussi un avantage économique avec un salaire relativement faible, ce qui facilite son attractivité sur le marché. Sur le plan sportif, certaines analyses pointent les limites actuelles du Barça, notamment sur le plan défensif. Les espaces laissés dans le jeu ont été identifiés comme un point à corriger pour viser un meilleur parcours européen. On poursuit cette revue de presse avec l'Angleterre. Du côté de Chelsea, la situation d'Alejandro Garnacho attire l'attention. Arrivé pour environ 46 millions d'euros lors du dernier mercato estival, l'ailier de 21 ans traverse une période compliquée. Ses performances restent irrégulières et son rendement offensif est limité, avec un seul but inscrit en Première Ligue cette saison. Dans le même temps, son temps de jeu a diminué depuis l'arrivée de Liam Rosenior en janvier. Il ne compte que quelques titularisations en championnat, ce qui interroge sur son rôle dans l'effectif. Cette situation pourrait amener le club à réfléchir à son avenir à court terme. Toujours du côté de Chelsea, une information officielle est tombée concernant Moisés Caicedo. Le milieu de terrain équatorien a prolongé son contrat jusqu'en 2033. Recruté en 2023 pour un montant important, il s'inscrit désormais dans le projet à long terme du club londonien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, selon vous, Michael Olise est-il déjà le bon profil pour le Real Madrid ou Florentino Pérez doit-il d'abord régler les problèmes internes du club avant de penser à recruter cet été, voire envisager des départs importants? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de votre fidélité.